Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans le ciel le 1er septembre? Non, je ne sais pas encore, non. Une éclipse. Dans l'équipe déjà? Ah bon? Ah ben moi, c'est la première nouvelle pour moi, quoi. Oui, il y aura l'éclipse solaire. Ça fait beaucoup d'années que c'est pas produit le truc là. C'est en 1973 qu'a eu lieu la dernière éclipse totale visible depuis la Réunion et en 2001 la dernière éclipse partielle. Cette année, le passage de la Lune devant le Soleil formera un anneau lumineux. On parle d'une éclipse annulaire de Soleil. Nous avons la chance d'être sur la trajectoire de l'ombre de la Lune sur la Terre. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, elle sera visible de toute la Réunion. Cette année, il faut faire très attention parce que pour nous, il s'agit d'une éclipse annulaire et pas d'une éclipse totale. Donc la Lune ne va pas cacher complètement le Soleil. On aura autour de la Lune un disque de lumière. Donc à aucun moment, il ne faudra observer l'éclipse sans protection. Le début du phénomène débutera vers midi et s'achèvera vers 15h45, mais l'anneau, lui, ne sera visible qu'entre 14h09 et 14h11. Vous allez la regarder? Oui, avec les enfants. Mais regarde pas, mais elle peut abîmer mes yeux, moi, déjà. Justement, qu'est-ce que vous savez ce que ça peut causer si on regarde une éclipse sans lunettes? Non, je sais pas. Ça peut nous rendre aveugles peut-être, non? Ça abîme les yeux, non? Des brûlures des yeux. On peut observer le soleil sans ressentir de douleur, mais par contre présente un grand danger puisque les rayonnements qui sont émis par le soleil à ce moment-là vont traverser les structures oculaires et vont aller se focaliser sur la zone centrale de la rétine, qui est la macula, et qui est la zone centrale de la vision. Donc qui permet de voir tous les petits détails, les écritures, les couleurs, toute la vision des contrastes, toute la vision fine est concentrée dans cette zone maculaire qui est toute petite mais qui va être la cible de ces brûlures rétiniennes. C'est une brûlure qui est parfaitement indolore et qui va provoquer dans la vision et ça apparaît dans les heures ou les jours qui suivent l'observation de l'éclipse, une baisse de vision avec la vision d'une tache noire en fait au centre de la vision. Et malheureusement cette lésion elle est irréversible. Comment est-ce qu'on peut regarder une éclipse, vous savez? Grâce à des lunettes en 3D, non? Il faut une lunette solaire pour regarder, mais pas comme ça. Ça va abîmer les yeux, hein. Des lunettes adaptées. Pour une observation directe de l'éclipse, la seule protection efficace est assurée par des lunettes spéciales éclipse. Homologuées par l'Union européenne, on les trouve notamment chez les opticiens. Elles permettent effectivement de filtrer tous les rayonnements ultraviolets et infrarouges qui sont émis par le soleil et qui sont toxiques pour la rétine. Il n'y a aucun autre système efficace en termes de protection et en particulier donc, tout ce qui est verre solaire, film radiographique, vitres teintées, fumées, tout ce que les gens peuvent imaginer en fait sont pas du tout efficaces et présentent un grand danger justement pour l'observation de l'éclipse. Il faut savoir que même avec les lunettes pour éclipse, il ne faut pas regarder en continu pendant tout le phénomène. Il faut faire des pauses régulières. L'idéal, c'est de s'arrêter toutes les 5 minutes, quelques minutes, de façon à reposer la vue. Pour une observation sans danger pour les yeux, le moyen le plus sûr est de regarder l'éclipse de manière indirecte, c'est-à-dire par projection. Avec votre lunette astronomique, vous visez le soleil? Oui. Et l'image du soleil, en fait, traverse la lunette et va être projetée sur l'écran. Et là, tout le groupe de personnes qui sera en face pourra voir le soleil par projection sur l'écran. Nous, avec les élèves, avec les enfants, la plupart du temps, on fait cette observation-là. Ça permet de le faire en groupe et c'est pas dangereux. Par contre, on va aussi montrer aux enfants qu'il est absolument interdit de regarder le soleil avec un instrument. C'est-à-dire qu'on va prendre une petite feuille de bambou, qu'on va placer juste à la sortie ici, et ils vont voir la feuille brûler. À l'Observatoire des Macs, on ne manque pas d'idées pour créer des instruments permettant de regarder l'éclipse sans danger. Alors, munissez-vous d'une boîte de chips, d'un carton et d'un papier calque. On va mettre le papier calque à l'intérieur, le petit disque dans lequel on a découpé une fenêtre, qui lui va tenir le papier calque, et on va fermer la boîte. On va scotcher le couvercle pour qu'il ne bouge plus, et on va rajouter donc
un carton qui va servir de protection. On va pouvoir, de l'autre côté, percer un petit trou avec la pointe du compas et ensuite observer le soleil en se mettant derrière la couronne de carton. Et on aura ici l'image du soleil qui va apparaître. Et avec un si petit trou dans la boîte, on arrive à voir le soleil. Oui, et on le voit bien net là avec le petit trou de compas. Encore faut-il que le soleil accepte son rendez-vous avec la Lune le 1er septembre. Dans le cas contraire, il faudra attendre l'an 2200 pour observer une éclipse annulaire depuis la Réunion. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.